Bonjour les amis, on y est, on y est. On a trouvé le temps long depuis le 5 novembre et même certains diront depuis 2020, date où la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines a été volée par on va dire un bourrage d'urnes massif, historique et tout. Et donc ça fait 4 ans qu'on se coltine Biden, que les wokistes et que tous nos ennemis sont beaucoup plus forts, que la guerre a éclaté en Europe à cause de lui, et très franchement, on savait que la victoire de Donald, c'était un de nos derniers espoirs. Et donc, il n'y en a pas beaucoup qui y croyaient. Modestement, à notre niveau, on a tout fait. Donc, le 5 novembre, on a attendu pour boire le champagne. On s'est dit, déjà, on a bu le champagne il y a 4 ans. Ils nous ont volé la victoire. Là, bon, bah attendre, à 9 h, on a quand même sorti les boutanches. Et là, faut reconnaître que depuis 2 mois, parce que c'est long, hein, la transition, mais depuis 2 mois, Donald, à chacune de ses déclarations, il nous comble, il nous régale, il nous fait du Donald. Alors bon, ça va être une journée historique, hein. Il annonce un nombre de décrets records. Moi, j'avoue que j'aime bien tous ceux qu'il a invités. Tous ceux qu'il a invités, à part le chinois, c'est pratiquement tous ceux que j'aime bien. Vous voyez, Bukele, le mec du Salvador qui fait des grandes prisons, Victor, naturellement, Victor Orban, Giorgia Meloni, Jair Bolsonaro, j'en oublie peut-être un ou deux, mais bon, rien que des bons, rien que ceux sur lesquels les médias de propagande dégueulent, mentent, salissent et tout. Puis au niveau de la France, c'est pas mal quand même. Il a pas invité Macron quand même, hein, mais il a invité Eric, il a invité Sarah, il a invité Marion, et puis 3 du RN, dont Louis Alliot. Très franchement, moi ça me va, c'est bien. Alors qu'est-ce qu'on attend? Alors je sais, il y a comment dire, les éternels pisse-vinaigre qui disent « Ouais, mais Donald, c'est un amerloc, faut pas attendre de cadeaux de lui. » Bah non, il va défendre les intérêts de son pays, mais je vous ferai remarquer que Biden, il nous a quand même piqué un gros contrat d'armement et d'aviation, il nous a enflé proprement, hein, avec les Australiens, et puis bah Biden, c'était pas républicain, hein, donc ça va. Non, faut reconnaître ce qu'on attend, parce qu'on attend, c'est que Donald nous fasse rêver. Tout simplement qu'il nous fasse rêver, mais qu'il nous fasse rêver concrètement en nous montrant que l'impossible est possible, en nous montrant qu'on peut casser les reins à l'état profond, ça c'est capital, en nous montrant que le wokisme, il faut l'éradiquer, en nous montrant que c'est pas les LGBT qui vont faire la loi, en montrant aux journalistes que c'est plus eux les cadors et qu'on a la possibilité de leur imposer des règles, des lois qui fassent qu'ils ont plus 98% de leur propagande pour nous vendre le mondialisme et pour cracher sur les patriotes. En montrant aux juges que la dictature des juges c'est terminé. Vous voyez, ça serait quand même un truc énorme. Et puis, bah, en montrant que la liberté d'expression c'est un truc fondamental et qu'on joue pas avec ça, c'est un pilier de la démocratie américaine, c'est l'article 1. Et en montrant justement comment on met ça en place, comment aux États-Unis on a le droit de dire des choses qu'on n'a pas le droit de dire en France. Peut-être en montrant aussi que le fait de porter des armes, le fait d'avoir le droit de se défendre, c'est quelque chose qui est pas si mal, hein. Quand vous voyez ce qui vient de se passer en Israël, pendant qu'on libère des otages, vous avez un Palestinos qui attaque au couteau des gens qui sont installés à une terrasse de café. En France, il y a plein de morts. Là-bas, il y a un civil qui a un flingue. Terminé. Je veux dire, pas de blessés. Le seul mort, c'est le Palestinos. C'est ça qu'on a envie de voir, vous voyez. Donc, ce qu'on a vraiment envie, c'est que Donald soit à la hauteur de nos attentes, que ça soit vraiment le symbole d'une révolution, on va dire, qui soit le contraire du mondialisme, qui soit le contraire du wokisme, qui soit le contraire de la dictature des minorités, qui fasse pleurer les gauchos, qui fasse pleurer les mondialistes, et puis qu'il nous montre que finalement, quand il y a la volonté politique, il y a un chemin, et qu'il nous montre que le rapport de force a changé, et que grâce à ça, on sera plus fort pour lutter contre les salopards qui ont décidé de tuer la France. Donc on va se mettre devant la télévision, moi ce sera mon ordinateur, et j'espère qu'on va savourer à sa juste mesure cette journée historique. Bonne journée les amis!